Un aidant, la définition que vous trouverez par exemple sur le site du ministère de la Santé est un peu floue. C'est quelqu'un qui aide un proche malade, âgé ou handicapé. Si vous allez dans la loi, par contre, vous trouverez une définition de l'aidant pour quelqu'un qui aide une personne en situation de handicap et une définition pour ceux qui aident une personne âgée. Au milieu, le mot malade manque. On a un trou dans la loi. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est surtout l'impact que la situation peut avoir sur l'aidant, parce que c'est une question qui revient toujours. Pourquoi est-ce qu'on parle des aidants? Comment est-ce qu'on quantifie le souci? Et c'est vrai que, en tant que professionnel de santé, parfois, on a un biais, on a un préjugé que j'ai eu aussi au tout début. Je me souviens, pendant que je faisais ma thèse, dans les patients et les aidants que je devais rencontrer, je voyais une aidante d'un patient qui avait un diabète. Et en tant que médecin, je m'étais dit, c'est forcément moins grave pour elle, et donc moins lourd, que les patients et les aidants qu'on avait vus avant, qui étaient sur de la fin de vie. Mais pas du tout. Elle était dans un état épouvantable, elle était vraiment épuisée. Et ça m'a appris à ne pas juger la gravité de la pathologie, et il n'y a pas de corrélation en fait avec l'impact sur les dents. Donc c'est important de garder ça en tête. Il n'y a pas d'études sur le sujet, mais je constate une vraie différence entre 2019, quand j'ai publié Danses invisibles, mon tout premier livre, et maintenant. C'est vrai que depuis le temps, je vois arriver beaucoup de demandes de mémoire, d'infirmiers, de médecins, d'aides-soignantes, de psychologues, de kinés même, dans tous les sens, sur les aidants, chacun avec son angle, et ça, il n'y avait pas en 2019. Donc, même si on n'a pas de chiffre officiel, moi je sens une vraie mobilisation de la communauté médicale, scientifique et médico-sociale dans son ensemble. Alors, le rôle des soignants auprès des aidants, moi je le vois à plusieurs endroits. D'abord, ils peuvent intervenir dans ce qu'on appelle l'auto-reconnaissance des aidants. Parce qu'il y a des aidants qui connaissent le mot et pour qui ce n'est pas difficile d'accepter qu'on est aidant. Mais pour d'autres, certains souffrent de ce que moi j'appelle le syndrome de l'imposteur de l'aidant, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils n'en font pas encore assez pour être qualifiés d'aidants. Et d'autres refusent complètement cette notion en se disant que c'est simplement normal ce qu'ils font. Dans ces cas-là, le fait qu'un médecin, qu'un soignant de manière générale mette le mot d'aidant, ça rend plus légitime la démarche et ça permet d'accélérer cette auto-reconnaissance. Donc rien que ça, c'est extrêmement important parce que sans auto-reconnaissance, les aidants n'accepteront pas d'avoir besoin d'aide, de demander cette aide. Donc voilà, premier point très important. Attention cependant quand même à ne pas tomber dans un discours moralisateur une fois qu'ils se sont reconnus en tant qu'aidants, en particulier avec des phrases comme « bon surtout prenez soin de vous » ou « il faut mettre votre masque à oxygène avant celui du patient ». C'est des petites phrases qui font malheureusement plus de mal que de bien parce qu'elles ne sont pas toujours facilement réalisables pour les aidants et que parfois elles les font culpabiliser plus qu'autre chose. Le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut retenir que tous les soignants, tous les professionnels de l'accompagnement de manière générale peuvent avoir un impact sur l'aidant, même s'ils sont les soignants du patient, même s'ils ne font que croiser les dents régulièrement, comme un pharmacien par exemple, parce qu'en 2-3 minutes, on peut faire une micro-évaluation, on peut placer le mot aidant, on peut savoir si l'aidant tient le coup ou si ça commence à être difficile, et surtout, on peut lui donner accès à des ressources qui l'aideront à aller plus loin dans son accompagnement. Donc c'est vraiment un réflexe aidant qu'on doit développer en tant que professionnel. Tout le monde, à chaque fois, quand vous voyez un patient, il y a forcément un aidant à côté. Si vous l'avez sous la main, parlez-lui. C'est vrai que les soignants sont souvent ambivalents sur ce côté instrumentalisation. Parce que pour beaucoup, ils ont conscience qu'il faut aider et soutenir, voire alléger la charge des aidants. Le problème, c'est que de l'autre côté, ils ont aussi besoin de leur faire des choses pour assurer le suivi de leurs patients parce qu'ils n'ont pas d'autres interlocuteurs ou d'autres personnes disponibles pour réaliser ces tâches du quotidien. Donc, pour eux, ça reste compliqué. Ce qui est important à retenir, c'est que dans certains cas, il n'y a pas le choix, mais dans d'autres, on voit l'aidant comme une commodité, donc on lui donne les tâches parce qu'il est là. Et c'est là que ce sentiment d'instrumentalisation peut venir de la part de l'aidant qui se dit « écoute, j'avais quand même d'autres possibilités, pourquoi est-ce que c'est moi qui dois tout faire ?» Un exemple que je vois tout le temps, c'est le retour à domicile. Quand il y a retour à domicile, le réflexe en général, c'est de se dire « il y a un aidant, ça va aller ». Et on ne se demande pas si l'aidant habite avec le patient, si l'aidant travaille, si l'aidant peut vraiment assumer les choses, si l'aidant est en capacité physique et mentale de gérer ce qui va arriver. On se dit juste parce qu'on a besoin de gagner du temps ou qu'on a besoin de libérer des lits, il y a quelqu'un et ils se débrouilleront derrière. Et ça, c'est extrêmement délétère pour le patient, pour l'aidant et pour la prise en charge de manière générale. Donc il faut prendre le temps de trouver des solutions et d'inclure l'aidant dans la discussion du retour à domicile. Les aidants sont clairement la variable d'ajustement du système de santé et de nos politiques de santé en règle générale.
on a imaginé les retours à domicile, on a imaginé l'ambulatoire, on a imaginé le monde du domicile de manière générale, sans jamais les prendre en compte. Et l'hôpital d'ailleurs, c'est pareil. Aujourd'hui, toutes nos politiques de santé, ou presque, reposent sur les aidants. Le jour où les aidants n'en pourront plus, en auront marre, on assistera à un effondrement de notre système de santé. Et pour moi, il faut tout repenser en les incluant. D'ici 4 ou 5 ans, un quart des salariés sera aidant. On demande à des millions de gens de cumuler aide à un proche, travail à temps plein dans une économie extrêmement compliquée, avec des problèmes de santé pour les aidants physiques, psychiques. Franchement, on en met vraiment beaucoup sur eux. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire pour lequel on n'a pas de budget, pour lequel on n'a plus de soignants, ça tombe bien, on a les aidants. Ça ne peut plus durer comme ça. Mais tant qu'on n'est pas directement dans le mur, j'ai l'impression que on n'est pas prêt à entendre ce message. Donc je le dis, je le redis et je le dirai encore, avant d'arriver dans le mur, il est urgent pas seulement de faire quelques mesures pansements, mais de repenser notre système en profondeur et en incluant les aidants, pour qu'on puisse enfin retrouver ce système de santé qui, il y a 20 ans, était le numéro 1 dans le monde.